Salut les amis, c'est Joseph. Nouvelle vidéo, comment faire du dropshipping eBay sur eBay, eBay vers eBay en 2025. Ouais, j'étais très connu sur ça, j'ai sorti une vidéo sur ça en novembre 2018. Elle a fait quasiment 10 000 vues. Vous avez tous été impressionnés, d'autres ont grincé des dents, certaines aiment, certaines personnes aiment, d'autres n'aiment pas. Mais voilà, vous pouvez faire du dropshipping eBay vers eBay, donc en vendant sur eBay, en utilisant eBay comme fournisseur. Oui, c'est possible, vous pouvez le faire. En 2025. Et je vais vous faire un tuto de malade de 16 chapitres, les amis. 16 chapitres. Donc ça va être, je vous ai préparé, j'ai mis du temps à préparer ça, c'est du lourd. Donc restez bien branchés jusqu'à la fin avant qu'on commence. Mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne et let's go. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans comment faire du dropshipping eBay vers eBay en 2025? Ça va être simple. Je vais vous parler de est-ce qu'il faut utiliser un ancien compte ou pas, pro ou particulier, les marchés recommandés, comment repérer les pépites, plusieurs méthodes, comment faire l'annonce, comment l'optimiser. Je vais vous donner une dizaine de conseils pour gérer l'envoi en drop eBay. On va parler facture, emballage, contrat, facture. Est-ce que le drop est autorisé? Comment grossir son compte eBay? Obstacle pour problème, c'est-à-dire pas de vue, pas de vente. Blocage eBay. Et après, on parle à la solution. Je vous donne une solution alternative à la fin au dropshipping eBay vers eBay. Voilà, let's go. C'est parti, on attaque directement. Let's go. N'oubliez pas le petit like avant qu'on débute. Alors, tout ce que je vais vous donner, je tiens à préciser, est disponible dans le lien en dessous. Il y a un lien en dessous dans la description, c'est le seul lien. Il s'appelle Dropshipping eBay vers eBay en 2025 gratuit. Tu mets ton prénom, tu mets ton email, tu mets le bouton jaune et tu vas recevoir tout le résumé de ce que je dis à l'heure actuelle. Donc tout ça, 16 points, tout ça, tu vas recevoir ce résumé entier à l'écrit sur ton écran immédiatement. Voilà, donc mets ton mail, mets un vrai mail, pas un faux mail, et tu auras accès directement au fichier doc avec toutes les ressources. Let's go, on attaque, c'est parti. Comment faire du dropshipping eBay sur eBay en 2025? Donc déjà de 1, je vais partager mon écran, mais est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est autorisé? Oui. Et vous allez voir qu'il y a du gros potentiel et je ne vais pas que vous le dire, je vais vous le montrer sur l'écran. Donc première chose déjà les amis, est-ce qu'il faut utiliser un compte que vous avez déjà ou il faut en recréer un autre? Alors les personnes qui ont déjà des comptes eBay, s'il vous plaît, utilisez votre ancien compte eBay. N'allez pas créer un nouveau compte parce que les trois quarts du temps vous allez vous faire suspendre. eBay est de plus en plus strict, ils acceptent pas forcément les nouveaux comptes comme ça qui vont commencer à bombarder. Vous allez vous prendre une suspension pour vérification, etc. Si vous avez un compte qui date, vous avez oublié le mot de passe ou j'en sais rien, récupérez-le. Récupérez votre ancien compte, c'est la base déjà. Parce que l'ancienneté, c'est la clé sur eBay. C'est ce qui va faire la différence entre un vendeur très bon et un vendeur médiocre. Donc l'ancienneté, oui, vous serez mieux référencé, vous serez, on va dire que vous attirez les bonnes grâces d'eBay aussi. Et c'est top. Donc maintenant, pro particulier, important. Alors, je le répète souvent, je le dis. Pro particulier. Commencez en particulier, puis quand vous faites la thune, passez en pro. Voilà. Vous avez 3 000 € de chiffre d'affaires par an et ou 20 transactions. Donc le premier plafond atteint, vous passez en pro. Et voilà, donc, et si eBay vous le demande, si eBay vous demande de passer en pro, ben, il faut passer en pro. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez commencer en particulier puis bien faire qu'en pro. Les marchés que je vous recommande, alors let's go. Les marchés que je vous recommande sont lesquels? C'est simple, les marchés recommandés sont, pour moi, à l'heure actuelle, je vous recommande le UK, le DE, le US. Alors bien évidemment qu'il y a d'autres marchés intéressants que d'ailleurs j'ai partagé dans GST, d'autres marchés très intéressants qui sont bons aussi, mais on va dire que si vous devriez vous lancer à l'heure actuelle, je vous conseille marché UK, DE, US. Voilà. Donc le UK c'est mon préféré, le DE c'est une tuerie, et presque aussi bon, même meilleur que le UK, et le US parce que c'est mon marché. Voilà. Donc les marchés que je vous recommande, c'est trois. Bien sûr, vous pouvez le faire. Ce que je vous montre s'applique sur tous les marchés. Vous pouvez le faire en France, en Espagne, en Italie, au Canada, ou j'en sais rien. Mais on va dire que les meilleurs marchés à l'heure actuelle que j'ai testés sont UK, DE, US. Voilà. Donc on enchaîne. Maintenant, comment on va repérer les pépites sur eBay? Comment faire vraiment du dropshipping eBay sur eBay? Ben, je vais vous montrer ça à l'écran directement. Première étape, il faut repérer ce qui fonctionne sur eBay. Parce qu'on va pas vendre n'importe quoi, on va faire du dropshipping de n'importe quoi. Pour faire du dropshipping, c'est un business, c'est de l'achat-revente ou de la revente-achat si vous voulez. Donc voilà, on met l'annonce en vente sur notre boutique, on la vend, on l'achète, on l'envoie au client. Voilà, tout simplement, une fois que c'est vendu. Et pour justement réussir et avoir du succès, il faut vendre des produits qui cartonnent, des produits qui marchent, des produits qui se vendent, des produits populaires. On appelle ça un produit gagnant. Ça fait rire quelques-uns, mais c'est vrai. c'est un produit gagnant, c'est un produit qui se vend bien. Et donc, je vais vous montrer exactement sur l'écran comment faire ça sur eBay. Let's go. Bang. Donc, on va sur eBay UK. Il y a plusieurs méthodes pour trouver de la pépite sur eBay UK.
Je vais vous partager, je crois, combien j'ai prévu, 4 méthodes. Bon, on verra. La première, c'est Daily Deals. Vous allez dans Daily Deals, vous savez le bouton ici en haut, et vous allez dans Trending Deals ici, et vous allez trouver normalement de la pépite. Bam, on regarde, on ouvre un peu tout ce qui se trame, et on essaie de trouver un petit peu le produit qui fait la différence, le produit qui cartonne, le produit qui est bon, le produit qu'on a le droit de revendre, parce qu'il y a des marques qu'on n'a pas le droit. Je vais en parler après. À la fin de la vidéo, je vais vous dire les marques que vous n'avez pas le droit de vendre, les marques que vous pouvez vendre. Donc, vous ne pouvez pas vendre tout et n'importe quoi sur eBay. Il y a des objets qui sont restreints et interdits. Donc, faire attention de ne pas se prendre une restriction ou un ban. Bon, un ban, c'est vraiment le dernier recours, mais on va dire éviter de se prendre des problèmes, des restrictions à cause de ça. Donc, j'ouvre plusieurs annonces et je regarde ce qui se vend. Alors voilà, 224 dans le panier, ok, mais ça ne me dit pas combien il y a eu de ventes en 24 heures. Le but, c'est qu'on recherche combien il y a de ventes en 24 heures, que le bouton rouge ici nous dise combien de ventes en 24 heures. Donc s'il n'y a pas, je passe à autre chose parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. 38 dans le basket, on s'en fout, basket c'est le panier. 235 dans le panier. Alors 14 vendus en 24 heures, c'est super. Par contre, c'est la VAT, ça, c'est le café. Vu que je suis pas sûr si on a le droit de revendre du café si on n'a pas l'autorisation, je préfère laisser ça de côté. Mais voilà, il y a 14 ventes en 24 heures, donc vous savez que le café Lavazza au Royaume-Uni, pas qu'en Italie d'ailleurs, hein, donc au Royaume-Uni, se vend très bien. Donc on va le garder de côté au cas où. Alors Brita, pareil, Brita, hein, c'est tout ce qui est filtre pour l'eau, etc. 16 vendus en 24 heures. Alors je considère un produit gagnant, un produit qui cartonne, un produit populaire, qui se vend bien à partir de au moins, allez, 4, 5 ventes, 6 ventes. Bon là, le but, on est sur le UK, on va essayer de trouver du 10+, parce que quand même c'est le UK, c'est pas le marché français. Donc déjà, on a trouvé un 14 et un 16. Ça commence bien déjà cette vidéo. Et j'ai rien prévu, c'est tout en live, je le fais en même temps que vous, j'ai rien... Je veux dire, j'ai préparé mon document à l'avance, mais j'ai pas trouvé de produit à l'avance, je les trouve en live avec vous maintenant. 5 vendus en 24 heures, ben voilà, super, ben ça fait déjà 3. Celui-là, on ne sait pas, donc on passe à autre chose. Alors, il y a la méthode que je vous ai partagée. Si vous l'ouvrez sur le téléphone, c'est possible que vous ayez des infos différentes, mais j'ai pas envie de le faire parce que je suis sur l'ordi et j'ai pas envie de prendre le téléphone là. Ça va créer un chaos, quoi. Bon, ok, on continue. Tac, jusqu'à qu'on a toutes les informations. On ouvre tout, en fait. On y va un peu à tâtons, en fait. Voilà, hein. On y va à tâtons, on cherche on ouvre tous les produits jusqu'à qu'on trouve un produit qui a les caractéristiques qu'on recherche, les ventes surtout qu'on recherche. Ok? C'est important, les amis. Voilà. Alors, certaines marques, je le répète, vous avez le droit de les revendre si elles sont en usé, en occasion, quoi, ou en reconditionné. L'occasion et le reconditionné, vous avez le droit de le vendre dans n'importe quelle marque. Voilà. Si c'est du neuf, il faut se fier à la liste Vero, je vous la donnerai à la fin, la liste Vero. Je vous donnerai le lien. De toute façon, il y a le lien en dessous. N'oubliez pas tout ce que je dis, où toutes les ressources seront disponibles en dessous, ici, sur ce document que vous pouvez obtenir ici. Il y a un lien en dessous, prénom, email, bouton jaune et vous avez tout. Donc si je vais trop vite, rembobinez la vidéo. Et si il y a des infos que vous manquez, il y a un lien en dessous pour toutes les infos. Ok, bon, ça c'est la première méthode. Je pense que vous l'avez compris, on va pas trop s'attarder non plus. Hein. 23 vendus en 24 heures, bingo, décidément. On en trouve la pépite en live. 9 vendus en 24 heures, allez, on continue. 7 vendus en 24 heures, décidément. 16, 5. Je fais même pas exprès sur le UK, ça. Il y a tout qui tombe direct. Parce que c'est tellement dynamique comme marché, donc il y a beaucoup de produits qui cartonnent. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que c'est... Alors, je vous ai trouvé combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 produits gagnants. Voilà, 11 produits gagnants. Il y en a un, alors voilà, vous voyez les pullovers comme ça, les sweatshirts, comme on appelle ça, personnalisés, voilà, personnalisés, cherchez le mot. 23 vendus en 24 heures, c'est énorme. Le café 14, 16 pour les filtres d'eau. Le petit meuble comme ça, là, petit meuble, petit tiroir, là, 5. Le canvas, 9. 7 pour ces tapis de voiture, il me semble, ou de garage, ou bon, bref. 16 vendus en 24 heures pour ces sortes de raccordements, etc. Ça, c'est pour le radiateur, apparemment. Bon, ok. 5 vendus en 24 heures pour ça. Après, il faut juste vérifier si on a le droit aussi de vendre ces trucs-là, il faut voir. Voilà, 20 vendus en 24 heures. Pédigré. Alors, pédigré, il faut faire attention, je pense que c'est Véro. Donc, faites gaffe. Alors, les bouteilles de butane, 10 vendus en 24 heures. Et un radiateur vertical, 10 vendus en 24 heures. Voilà. Donc, déjà, vous avez de la pépite. Donc, déjà, première étape, repérer les pépites. Ok ? Ça veut dire qu'on a trouvé
des produits qui cartonnent très facilement. J'ai même pas galéré, j'appuie sur quelques boutons, j'en ai trouvé plein. Ok. Donc vous pouvez faire pareil à la maison chez vous. Sur le marché FR, vous aurez moins de succès. Sur le marché américain et allemand, bah, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Sur le FR, vous allez essayer de faire la même chose et ça va être très dur de trouver les mêmes ventes. C'est pour ça que je vous recommande le marché américain, le marché allemand, parce que c'est des marchés qui cartonnent et qui ont beaucoup de ventes très dynamiques et qui ont 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois plus de visiteurs mensuels, d'utilisateurs d'eBay. Donc parce que eBay est plus populaire au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, vous aurez plus de clients, plus de ventes et donc vous aurez un salaire beaucoup plus rapidement. Je le dis bien, je le répète, ce que vous pouvez faire sur eBay UK en 2 mois, ça peut vous prendre 6 à 8 mois ou 1 an sur le marché français. Donc je le répète, lancez-vous sur le marché UK, allemand ou américain. Vous n'avez pas besoin de parler de langue étrangère, vous n'avez pas besoin de galérer. C'est le même principe que IBFR, sauf que c'est dans une langue étrangère. Vous avez juste tout simplement à avoir des fournisseurs locaux que je vous donne, vous le savez. Et en plus de ça, avoir un traducteur gratuit qui vous permette de traduire la page automatiquement, Google Translate, vous le savez, vous connaissez tous. Bon, voilà, let's go. Donc, et vous pouvez vivre en France, pas parler anglais, vivre en France et le faire en ligne, 100% en ligne, je répète. Donc, première étape, repérer des produits qui cartonnent. Je l'ai fait via Daily, j'ai eu beaucoup de succès, donc je peux m'arrêter là si j'ai envie. Mais je vais vous donner quelques autres méthodes aussi. Pour aller sur eBay, vous allez dans Shop by Category et vous pouvez sélectionner des catégories. Alors les niches qui cartonnent, je vous les donne souvent. Vous avez l'électronique, le bricolage, jeux jouets, beauté bien-être, maison jardin, tout ça. Ok. Donc vous prenez une catégorie un peu au hasard. On va prendre, je vais prendre le téléphone portable. Allez. Ok. Et vous descendez et vous allez dans Trending. Alors Trending Refurbish, ça veut dire reconditionné. Ça c'est top. Et vous pouvez trouver du téléphone reconditionné ici que vous avez le droit de revendre parce que c'est d'occasion, je le répète. Et vous cherchez s'il y a de la pépite comme ça. Vous y allez, vous cherchez bien la ligne en rouge ici qui vous dit s'il y a beaucoup de ventes ou pas. Généralement, si c'est en rouge et qu'il y a beaucoup de ventes, c'est bon signe. Vous pouvez trouver quand même de la pépite comme ça. Là, j'ai pris l'exemple des téléphones. Encore une fois, j'aurais pu très bien prendre n'importe quel exemple. J'aurais pu aller dans Appliances pour la maison jardin. On descend et vous avez les must-see. Mais généralement, vous avez la section Saint-Valentin. Bon, c'est un peu tard maintenant. Et voilà, on est le 9, donc vous avez encore 5 jours, mais c'est un peu tard pour la Saint-Valentin. Il fallait s'y prendre plutôt fin janvier. Puis, on continue. Tac. Je jouais. Et vous sélectionnez en fait. Bon, je vais ouvrir toutes les catégories, ça va être plus simple. Comme ça, je me fais pas kick-out. Voilà. Donc, vous avez l'automoto, tout ça. Bon, la mode, on s'en fout, c'est nul. Et vous sélectionnez en gros. Bon, je vais prendre automoto, vous savez quoi. Voilà. Parce que c'est une bonne niche, l'automoto, on le sait. Et après, vous sélectionnez comme ça. Donc, vous allez. Vous cherchez bien, en fait, le but, c'est de chercher la section best-seller. Après, elle n'y est pas dans toutes les catégories. Ça peut arriver qu'il y a une catégorie qui n'y a pas. S'il n'y a pas, vous cliquez sur une sous-catégorie et vous verrez que ça peut arriver qu'il y en a. Et si vous tombez sur cette liste comme ça, vous cherchez bien la ligne en rouge, là, vous voyez, je la répète, je vous le répète, ligne en rouge comme ça qui vous dit combien il y a eu de ventes. Ok, bam, voilà. Et vous dites à la tâton, vous cherchez. Un bon NG, c'est qu'il y ait au moins 500 plus pour que ça cartonne bien. Après, c'est pas garanti. C'est pas arrivé que je passe des fois 1 heure et je trouve pas ce que je veux. Bah, c'est pas grave, je passe à autre chose. Je suis peut-être dans une catégorie un peu morte, bref, un peu bof, quoi. Ok. Et vous y allez comme ça. On peut aller dans beauté bien-être. On peut aller dans. Qu'est-ce qu'on peut. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de niches qui cartonnent sur eBay UK, donc on peut vite s'y perdre. C'est pour ça qu'il faut rester organisé. Suivez bien les conseils que voilà, j'ai pris ça par exemple, on s'en fout. C'est pour les perruques, c'est un porte-perruque. Si vous voulez 4 vendus en 24 heures, bon voilà, par exemple, c'est l'idée, ok. Puis après il y a d'autres méthodes, il y a la méthode standard. Alors la méthode standard c'est quoi? Vous savez que, j'en sais rien moi, que les téléphones se vendent bien, vous mettez smartphone et vous descendez, vous avez la méthode basique. Ça c'est la méthode basique, il n'y a rien de. Voilà, celui-là, oula, 29 balles pour un téléphone, c'est pas cher du tout. 177 dans le panier, là on a vendu 926, mais à l'heure actuelle on ne sait pas vraiment, donc je préfère pas perdre mon temps avec. Celui-là par exemple, téléphone portable à 60 balles,
803 dans le panier, il en a vendu 3460, c'est énorme. Et on continue, vous continuez comme ça. Vous continuez comme ça. Et voilà. Jusqu'à que vous trouvez cette fameuse mention en rouge qui dit vente en 24 heures. Ok. Voilà, bon, vous l'avez compris, je vais pas trop m'attarder parce que sinon on va perdre tout le temps. Et après, il y a la méthode Zik Analytics. Alors ça, c'est une méthode que j'aime bien. Donc on va repérer un vendeur qui cartonne. Voilà, par exemple, lui, il a Unity Sun 17. Ok, on le prend comme ça. On va prendre sa boutique. Ok. On prend sa boutique. Voilà, on prend son nom. On leur prend bien des feedbacks parce que c'est le bon nom. On copie. Et on va sur Zik. Bingo. Zik. Je m'enregistre. Et donc, on va mettre son nom dans les Allez, arrêtez de faire chier là. Connectez-vous rapidement. Voilà, on va aller dans Competitor Research. Tac, on colle le nom. On va chercher ses chiffres. Parce que c'est la base. Les chiffres, c'est la base. Et on sait qu'il fait 24K. Bon, ça va, mais c'est peut-être pas assez pour pouvoir le copier. Parce que 24K, même si on prend 10%, c'est nul. Bon. Donc vous en trouvez un meilleur, un gros. Alors pour trouver les gros, c'est mieux dans Daily Deals, direct. Vous allez dans Daily Deals, vous savez que les mecs qui sont là, c'est des mecs qui pèsent. Oui, quand je dis qu'ils pèsent, ils pèsent sévère, quoi. C'est des mecs qui peuvent faire des chiffres de fou malade, quoi. Voilà, on va éviter le 9, c'est plutôt le reconnu. On va trouver un mec qui pèse, qui a beaucoup d'avis, et on va s'en inspirer. Ok? On va faire du drop, eBay vers eBay avec. Donc là, c'est la première étape. Donc je commence bien au commencement. Hein. Je sais que c'est un peu long, mais bon, c'est la base. Si vous voulez comprendre un peu le fonctionnement, il faut prendre le temps d'écouter et de bien suivre. Voilà. Donc j'ai pris un mec qui vend des articles de literie, hein, de tout ce qui est literie, ok, tout ce qui est literie. Et il a 1 million, il a fait. Voilà. Et ça, c'est pas des chiffres que je sors du ciel, hein, c'est ses chiffres à lui. J'ai sélectionné 30 jours, il a fait 1 52 000 de chiffre d'affaires, c'est pas dans sa poche. Il faut dans sa poche, à mon avis, après avoir payé tous ses frais, ses impôts, ses employés, il doit au moins prendre 100K ou 150K ou 200K facile. Bon, après, s'il a du stock, etc., à mon avis, c'est plutôt du 300K. Mais bon, on va dire, même s'il prend 200K, il est bien 200K en 30 jours sur eBay, sachant qu'un mec comme ça doit avoir une boutique physique, il doit avoir un site internet, il doit peut-être vendre sur Amazon aussi. Donc imaginez le cash qui se fait. Donc il fait 1 million de chiffre d'affaires en 30 jours, ok, avec 228 annonces. Donc les gens qui pensent qu'il faut avoir beaucoup d'annonces sur eBay, ben c'est la preuve numéro 1 que c'est pas vrai. Et je déteste les gens qui ont 1 milliard d'annonces et ils vendent rien. Moi, je préfère avoir 100, 150 produits et cartonner comme ça. Voilà, donc là, c'est la preuve que lui, avec 1 million d'avis, il arrive à faire 620 000 ventes avec 200. Regardez, avec 228 annonces, il arrive à faire 620 000 ventes. Et il vend des produits, bon alors pas des moyens 1,70, c'est soit un bug, soit il vend beaucoup un accessoire ou une connerie, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, sur les 228 annonces, il en a vendu 147, donc c'est pas mal. Hein. Il en a que 71 qu'il n'a pas vendu, ou non, plutôt 81 qu'il n'a pas vendu. Bon, c'est énorme quand même. Avec 228 annonces, il a fait 620 000 ventes et 1 million de chiffre d'affaires. Voilà, gavage. Et c'est quoi son plus gros vendeur à l'heure actuelle d'après Zik Analytics? C'est celui-là, voilà. Super. Donc voilà, ça c'est la 4e méthode pour trouver des produits, des pépites. Ok. Maintenant, pour savoir si on va copier la personne, une des personnes, n'importe laquelle. Déjà, on va prendre une annonce simple, pour éviter de compliquer la chose pour le tutoriel. Je prends une annonce sans variante, donc je vais supprimer les vendeurs qui ont des variantes. S'il y a des variantes, j'ai pas envie de vous faire un tutoriel variante, ça me gonfle. Vous l'avez dans la formation eBay, je vais pas m'amuser à vous faire ça, quoi. C'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste que c'est chiant, quoi. Et on n'est pas sur YouTube pour se faire chier. Sur les gens qui veulent avoir tout complet de A à Z, vous avez la formation eBay. Vous avez tout à l'intérieur. Hein. J'ai pris le temps de faire 85 vidéos explicatives, donc faites-vous plaisir. Voilà, on peut prendre mince, c'était quoi? J'en ai fermé un là. C'était quoi que j'ai fermé? Ah, les bouteilles de gaz. Ouais. Non, ça en ferme aussi. Donc au final, ceux qui n'ont pas de variante, parce que je veux faire le tutoriel sans les variantes, vous avez le filtre Brita, vous avez le truc ça, bon ça c'est de la merde, j'aime pas. Vous avez ça, je le vire aussi. Et la bouffe pour animaux, ouais, ok, mais ça fait pas kiffer, quoi. Je sais pas. Bon, on va prendre ça. On va faire avec les bouteilles de butane. Bon, on va prendre les filtres, vous savez, on va prendre ça comme exemple. C'est un exemple. Donc je vais prendre celui-là, les 16
Vente en 24 heures, c'est des filtres Brita, ok. Par contre, première chose, il y a la liste Vero. C'est important. Liste eBay Vero. Il faut toujours bien vérifier la liste Vero eBay, c'est-à-dire que si vous avez le droit ou pas le droit de vendre un produit, etc. Ok. C'est pour ça qu'eBay vous donne la liste. Et si Brita est sur la liste, ben, je ne vais pas le vendre. Ok. Si Brita est sur la liste, je ne vais pas le vendre. Si vous n'avez pas envie de taper dans B, vous mettez CTRL F, Brita. Est-ce que Brita y est? Non, elle n'y est pas. Donc normalement, on a le droit. Après, il faut vérifier si Brita fait partie d'un groupe, d'autres sociétés, blablabla, machin. Bon, en tout cas, vous avez compris. Vous faites une recherche avec la liste Vero. Le lien est en dessous dans la description, dans le fichier ici, là. Dans ce fichier-là. OK? Donc, par exemple, on va dire qu'on va faire avec ça. Par exemple, c'est un exemple, les amis. OK? Vous pouvez le faire avec n'importe quel autre produit. Je vais prendre ça pour l'exemple. Ça ne veut pas dire que c'est le seul produit qui cartonne, qu'il faut que vous le mettiez tous dans vos boutiques. C'est juste pour l'exemple. Ok. Donc maintenant que vous avez fait ça, il y a plusieurs méthodes pour copier l'annonce, pour la mettre sur notre boutique eBay. Vous avez soit la section Sell it yourself, ça veut dire vendez le vôtre. Vous cliquez dessus et tu vends le tien. Donc ça veut dire que tout est pré-rempli, plus ou moins. Voilà, ils ont déjà tout pré-rempli. Vous avez juste à faire une description sympathique. Vous pouvez la faire avec ChatGPT ou vous pouvez la copier-coller de lui si vous voulez. Après, c'est toujours mieux de modifier un minimum de choses. Ok. Voilà. Vous pouvez très bien, voilà, prendre ça. Si c'est pas une photo, il faut y aller délicatement. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc vous mettez l'annonce. Alors la description c'est pas très important sur eBay, mais il faut quand même qu'il y ait les informations principales. Dimension, ce que ça fait, filtre, garantie, machin, toutes les conneries. Les détails, il faut que ça soit dans la description. Ok. Donc bon, ça c'est déjà pré-rempli pour vous. Le titre, je vous conseille de le changer. Voilà. Il a bien optimisé. Par contre, moi, je suis pas fan de virgule, de crochet, de machin. Et éviter de répéter 20 fois les mêmes choses. Il a mis filtre. Il a mis au moins 2 fois. Donc déjà, on enlève le mot filtre. Parce qu'il a mis 15 fois. On enlève Brita, le mot Brita. Parce qu'il a mis 2 fois aussi. Et c'est là on gagne des mots-clés. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on va pouvoir dépasser la personne. Parce que bon, d'accord, il est là depuis longtemps, il a 6000 avis. Vous débutez, vous en avez peut-être 20, 30, 40, 50, 100. Peut-être vous en avez 0, j'en sais rien. Bon, si vous en avez 0, c'est que vous n'avez pas suivi les conseils que je donne depuis longtemps. Avant de se lancer sur eBay, je le répète vraiment, parce que il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin et qui suivent à moitié. Malheureusement, il faut bien écouter ce que je dis, c'est important. Si vous démarrez sur eBay et vous n'avez pas beaucoup d'annonces, vous n'avez pas beaucoup d'avis, on va en parler après des avis. Il faut gagner des avis, les amis. Si vous avez juste 10, 15, 20 avis et vous dites « Oh, mais j'ai pas vu, j'ai pas d'impression », c'est normal, tu viens à peine de débuter, tu démarres à peine, t'as aucun avis, c'est sûr que eBay va pas te faire confiance, te connaît pas, ton algorithme est nul, il est de 0, quoi. Ça veut dire que tu seras plus en bas du tableau ou très loin, donc tu auras pas beaucoup de vues. Il faut gagner la confiance d'eBay. Pour gagner la confiance d'eBay, il faut avoir des avis. Et pour avoir des avis, il faut acheter et vendre des produits basse valeur, mais surtout tu peux en acheter pour déjà monter ton compte. Ok. L'ancienneté est très important. C'est très très important et je vais en parler plus tard dans la vidéo. Vous inquiétez pas, restez bien branchés. Ceux qui quittent, vous n'aurez pas les infos. Du coup, vous allez galérer, m'écrire dans la vidéo suivante. Joseph, je fais pas de vente, ça marche pas, je galère. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos. Comme ça, vous comprenez bien comment réussir sur eBay, les amis. Let's go. Donc on a identifié le produit. Pour passer devant cette personne, en gros, ça va être quoi pour le battre? Ça va être le titre, améliorer mieux, le faire mieux que lui, et vous pouvez, parce qu'il y a largement de quoi faire mieux que lui. Vous avez, alors les photos, il y a trop de gris-gris sur ces photos, moi ça j'aime pas. Je préfère les photos HD à fond blanc. Derrière, vous activez la sponsorisation si vous l'avez. Si vous l'avez pas, ça peut prendre 2-3 mois pour être activé, ça arrive. Donc vous activez la sponsorisation et vous me faites une annonce meilleure que lui. Bon, on sera plus cher, bien sûr, mais c'est comme ça, c'est le drop. Après, bien sûr, que vous pouvez trouver d'autres fournisseurs à part, mais ça on en parlera après à la fin aussi. Donc, dropshipping eBay, le titre est fait parce que j'ai mis vendez le vôtre. Non, bien sûr, il faut le refaire. Brita après, filter cartridge. Si tu sais pas quoi mettre, alors si t'es pas inspiré, tu vas dans keywordtool.io. Bam, tu ouvres ça. Let's go mon ami. Et on va taper, alors on va mettre pour eBay par exemple. Alors il y a la section eBay. Hein. On met juste Brita filter en anglais. Nickel. Et automatiquement l'outil va vous donner quoi mettre. 10 pack, 1 pack, 3 pack, picture, filter, filter, water bottle, machin. Donc tous les mots en gras qu'il vous donne.
C'est les mots que vous pouvez potentiellement utiliser sur votre annonce, bien sûr. Ok? Replacement, refills, c'est des mots-clés qui peuvent être long last. Ça peut être pas mal, ça, vous voyez? Replacement est là. Refill, long last, par exemple. C'est des... Voilà, taps. C'est bien, one pack. Ok, j'ai rajouté des mots-clés différents. Après, si vous voulez, il y a des trucs qui vous plaisent pas, alors je vérifie bien que j'ai pas mis 2 fois la même chose. Non, je crois pas. Non, c'est bon. Voilà, vous modifiez un peu le cheat quand même, c'est important. Utilisez bien keywordtool.io si vous n'arrivez pas. Si vous trouvez, vous savez pas quoi mettre dans le titre, ok? Maintenant, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un titre à 80 caractères si vous voulez, mais bon, c'est mieux que vous le faites vous. Ça arrive souvent que ChatGPT est pas top pour tout, donc il faut pas trop compter non plus sur ça. C'est mieux de le faire vous-même avec un site comme ça et c'est mieux. Bon, voilà, les photos. Alors, pour avoir des photos HD à fond blanc, déjà vous pouvez les télécharger ici sur eBay, simple. Vous sauvegardez l'image, machin. Je vais taper ça, Brita. Après, si l'image devient pas comme vous le voulez, vous allez voir, ça peut arriver. Je l'ai téléchargée, elle est là. Je peux la mettre direct. Par contre, je vais pas faire ça, surtout pas faire ça. Il faut d'abord nettoyer la chose. Il y a 2 choses. Il faut nettoyer la photo, puis après aussi enlever le fond. Donc pour enlever le fond, vous allez sur remove.bg, upload image, download, et je peux pas parce que c'est WebP. Donc après, ça peut arriver qu'il faut la convertir. Convert WebP en JPG par exemple. Voilà. Et vous avez des sites qui le font pour vous en ligne, en 2.2. Voilà. Tac. Je prends ça. Brita. Bingo. Voilà. Ok. Vous convertissez. Une fois que vous l'avez converti, vous la téléchargez. Ok. Et vous la mettez sur remove.bg pour enlever le fond. Voilà, vous voyez, elle est là. Tac. Bingo. C'est fini, c'est fait, c'est tout nettoyé, tout est nickel. Ça prend 2 secondes. Vous la téléchargez. Et d'un coup, j'ai une photo. Alors je l'ai pas HD, je l'ai comme ça. Mais après, je peux le faire avec Canva. Je vous montre avec Raymond.bg. Moi, j'ai Canva, je paye pas. Je paye à l'année. J'ai Canva Pro. Je vous conseille de le faire avec Raymond.bg. Les personnes qui n'ont pas Canva Pro, si vous avez Canva Pro, faites-le avec Canva Pro. Ça prend 2 secondes. Et après, vous pouvez mettre la photo. Voilà. Mais avant de la mettre, encore une fois, il y a une deuxième étape. Je sais que c'est chiant, mais c'est important. C'est la nettoyer d'abord. Ok ? Donc nettoyer la photo. Tout ce que je vous dis, c'est pas pour vous faire chier, c'est parce que c'est ce qu'eBay demande. Pour éviter de vous faire griller, de vous faire bloquer ou quoi. Ok ? Donc vous allez sur des online metadata. Je l'avais. Voilà, vous allez sur des sites pour enlever les métadonnées. Ok ? Qu'est-ce que je fais là ? J'ai fait. Tac. Voilà. Et je nettoie la photo. Et des fois, une fois j'ai extrait les métadatas. Et après, je vais télécharger la photo. Voilà, c'est en texte. Oh non, c'est parce que ils font n'importe quoi. Oh là là. Voilà. Ok. Remove metadata. Voilà, vous nettoyez la photo. Tac. À fond blanc. Ok. Et une fois qu'elle est là, vous enlevez les métadatas, boum, et vous téléchargez la photo. Ok ? Voilà. Vous la téléchargez, ici en image, et vous pouvez enfin la mettre sur eBay. Une fois que vous avez bien le fond blanc et que vous avez enlevé les métadatas. Ok ? Si vous n'êtes pas sûr, supprimez tout pour vous faire avoir. Mettez bien celle-là, la dernière qui a été bien nettoyée, quoi. Ok ? Et vous faites ça sur toutes les photos. Je le fais que sur une photo parce que je ne vais pas m'amuser à faire 20 fois, quoi. Ok ? Ça peut aller plus vite. Là, je le fais doucement parce que c'est sur YouTube, mais je peux aller beaucoup plus vite en temps normal. Mais c'est juste que je prends un peu le temps pour vous montrer chaque étape par étape. Ok ? Donc, nettoyez bien les photos et enlevez bien les fonds blancs, les fonds bizarres des autres photos, sur les photos. Ok ? Voilà, maintenant, le titre, on l'a fait, les photos sont faites. Tout est pré-rempli si vous avez mis vendez le vôtre, la description. Ok ? Alors, le prix maintenant, l'offre, important. Là, on fait du UK. Et vous faites que du UK. On fait pas du UK France, on fait pas du UK Allemagne, on fait que UK. Si vous faites Allemagne, vous faites que du DE. Si vous faites États-Unis, vous faites que du US. Important que vous restiez sur du national. Faites du UK, faites du DE, faites du US. Ne mélangez pas les marchés, les amis. Me dites pas, mais le UK c'est top, je veux vendre en France. Non, tu auras des frais d'importation, des frais de douane, tu vas te faire plumer. Non. C'est quand on fait du dropshipping eBay vers eBay, on le fait localement, c'est-à-dire UK, DE,
US, US. On fait vers le même marché. Si tu fais en Italie, tu fais IT, IT, Espagne, ES, ES, Pologne, PL, PL. Bon, bref, tu restes sur le même marché. OK Voilà. Donc, let's go. Au moins, c'est clair. Il fallait que je le dise parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question ou qui galèrent. Bon, voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va continuer l'annonce IB. Donc, l'annonce IB, maintenant, on fait d'abord. Alors, les prix, on va en parler des enchères. On met toujours en Buy It Now. Voilà, Buy It Now. OK Allez, let's go, let's go. Le prix, alors on sait qu'on chope à 38. Idéalement, ça serait de le vendre à 54, je pense. 48, c'est un peu juste. Donc j'aurais 50, 52, 54. Alors, quand je mets la case, il faut que les gens payent immédiatement, c'est important. Alors, comment on va vendre si on est plus cher? Je vous l'ai dit, je le répète, avec un compte, avec un meilleur titre, avec la sponsorisation, avec les retours 30 jours, avec la livraison rapide et gratuite de 3 jours. Les gens qui me demandent comment on livre en 2-3 jours, vous l'avez à l'écran, sur le UK, vous pouvez livrer en 2-3 jours. En ayant un bon compte, un bon titre, de belles photos et d'autres choses que je vais vous dire après. Vous serez plus visible que la personne si vous activez la sponsorisation aussi, etc. OK ? On continue, achat immédiat, tac, stock 1 pour l'urgence, on ne met pas les offres, je veux pas d'offres, voilà. Postage only, important, on fait que l'envoi. Et après, vous choisissez bien. Alors là, maintenant, ça va être important que vous réglez bien les préférences. Préférence, c'est quoi? On met un jour. Alors les personnes, alors je le répète, j'ai l'impression que je me répète 20 000 fois, mais bon, c'est la vie. C'est la vie d'un youtubeur, se répéter 15 000 fois. Un youtubeur qui fait de l'éducatif. Donc, vous mettez le UK. Alors, les personnes qui ont un compte français, si vous mettez UK, vous allez avoir besoin d'un numéro de TVA UK. Pas l'intra-communautaire, le UK. Si vous mettez Allemagne et vous avez un compte français, il vous faut un numéro de TVA allemand, etc. Aux États-Unis, il n'y a pas de TVA. Donc, vous n'avez pas besoin. OK ? Donc, les personnes qui n'ont pas de numéro de TVA et qui ne veulent pas avoir de numéro de TVA, vous mettez France, ici. Par contre, votre visibilité sera naze. Si vous faites du UK avec l'UE France, ça sera naze. Donc les personnes qui veulent cartonner au UK, je vous conseille de faire UK comme je le fais à l'écran. Vous acceptez les retours, bien évidemment. On accepte toujours les retours 30 jours. C'est interdit par la loi de refuser les retours. Donc 30 jours. Et les retours internationaux, non, parce qu'on fait que du UK. OK, done. Voilà. Et après l'envoi, il faut régler l'envoi. On a vu qu'il livre sous 2-3 jours. On va prendre Other 48. Moi, je prends toujours le Hot 48. OK ? Il est là. Moi, j'ai scrollé trop vite. Voilà. Hot 48. Donc, vous mettez autre 48, c'est 2 jours. Plus le 1 jour de préparation de commande, donc ça fait 3 jours. C'est exactement ce qu'il offre lui, 2-3 jours. OK ? On est bon. Vous avez compris. On copie, colle. En gros, on copie le délai de livraison de notre fournisseur. C'est ça le but. C'est qu'il livre sur 2-3 jours, on met 2-3 jours sur l'annonce. OK ? On met 3 jours dans ce cas-là. Comme ça, on a un jour de battement au cas où. Quoi. OK ? Voilà. Après les documents, si vous demandez documents machin, vous les remplissez. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le RSGP, conformité, tout ça, je vais pas le refaire. Allez voir la vidéo, elle est sur YouTube. J'ai fait une vidéo où je tiens une peluche d'un mignon comme un mongol, donc je l'ai faite pour vous cette vidéo, donc voilà. Donc allez la voir. Maintenant, voilà, vous mettez la sponsorisation, très important. Bien évidemment, vous mettez pas à 17,5, vous mettez entre 2 à 4%. OK ? Voilà, toujours, vous réglez bien entre 2 à 4%. OK ? Toujours. Important de ne pas se faire avoir avec ça. Même 5%, c'est trop. Mettez 2 à 4%. Voilà. 2, 3 à 4%, ça passe bien. OK ? Voilà. C'est très, très important que vous compreniez de bien régler ça. Important de bien régler ça. Si vous essayez de mettre 1%, ça marche pas, je crois. Et ils vont pas accepter 1%. Donc, mettez toujours, voilà, 2 à 4%. OK ? Voilà, vous réglez ici les 2%. Puis après, derrière, une fois que c'est validé, vous allez voir combien vous devez à eBay. Normalement, 0. Et vous mettez bouton bleu. Voilà, donc on a fait tout ça. C'était la première méthode pour lister la plus rapide. Puis après, vous avez une méthode où vous pouvez refaire l'annonce vous-même complètement. Alors ça, c'est... vous allez juste en vendre. OK ? Et vous mettez create listing, single listing. Et tu mets Brita filter, par exemple. Brita filter. Tu mets là, tac. Et après, derrière, moi, je choisis jamais un. Je mets without match, new, et on enchaîne. Voilà.
Et vous faites la même chose. C'est la même chose, sauf qu'il faut refaire le titre, les photos, et il n'y a rien qui est rempli comme coordonnées. Des fois, c'est mieux de le faire à part, comme ça vous n'êtes pas mis dans la même box que les autres. Ok? Donc voilà les méthodes pour vendre. L'optimisation de l'annonce. Je répète, alors je vais vous répéter ce qu'il faut pour optimiser une annonce sur eBay. C'est le titre optimisé, 80 caractères, vous l'avez compris. Vous avez les photos HD à fond blanc, vous avez la description plus ou moins optimisée, livraison rapide et gratuite, retour accepté 30 jours, stock 1 pour l'urgence, très important, et vous restez sur du local, UK, FR, DE, US, vous l'avez compris. Maintenant, je vais vous balancer 12 conseils, les amis, 12 conseils pour réussir et cartonner sur eBay. Je vais vous les montrer à l'écran, comme ça, ça sera plus simple. Vous avez de quoi... Les 12 conseils, pourquoi le 1 n'y est pas? Bon, je sais pas. Ouais. 12 conseils. Numéro 1, listez des produits à moins de 5 € pour attirer plus de clients. Vous l'avez compris, listez des produits. Et tous les jours, vous mettez des produits tous les jours sur eBay. Et quand vous débutez, mettez des produits basse valeur. Ok, même si vous ne faites pas d'argent, c'est pas grave, c'est juste pour monter votre compte eBay. Faire des enchères. Donc, au lieu de mettre tout en prix fixe, faites des enchères, mais que des produits basse valeur. Important. Optimisez au max les cheats, vous l'avez compris. Sponsoriser 2 à 4%, vous l'avez compris. Mettre en vente que des produits gagnants, tendance, très demandé, oui, vous l'avez compris. Alors, activer la livraison internationale, c'est seulement pour les personnes qui ont des fournisseurs, genre, par exemple, AliExpress qui livre partout, vendez à l'international. Pourquoi pas? Si votre fournisseur AliExpress chinois vend partout, ben, vous vendez partout aussi. Être compétitif dans les tarifs, soyez pas trop gourmand. Livraison rapide et gratuite, je l'ai dit. Photo HD à fond blanc, je l'ai dit. Listez tous les jours des nouveautés importantes, que tous les jours vous mettez au moins 1 ou 2 produits en ligne. Faire des annonces dans la langue du pays que tu vises, bien évidemment. Si tu vises au UK, tu la fais en anglais. Si tu vises le marché allemand, tu le fais en allemand, etc. Et mettre le lieu de l'objet dans le pays visé, c'est pour avoir une meilleure visibilité, c'est la base. Si tu mets lieu France et essaie de vendre en Allemagne, ça va être chaud patate. Voilà. Donc ça, c'est les petits conseils au passage pour continuer à cartonner sur eBay. Maintenant, on va parler de l'envoi en dropshipping, important. Une fois que tu as fait ta commande, que tu as vendu, alors là j'ai pris un truc au hasard, un filtre Brita à l'arrache à 2 francs que j'aime pas vendre ce genre de produit, c'était juste pour la vidéo. Ce que je vends, les gens le savent, les gens de l'élite savent ce que je vends. Moi je fais que du high ticket et j'ai des gros fournisseurs qui gèrent. Mais le UK, il y a beaucoup de... Vous allez voir, vous allez remarquer pourquoi le UK fonctionne déjà. Pourquoi, je veux dire, le dropshipping eBay vers eBay fonctionne. Déjà parce que sur le UK, pourquoi j'ai mis l'accent sur le UK? Parce que le UK est le marché le plus dynamique en Europe, numéro 1, et aussi le moins cher. Ça veut dire que vous allez voir des produits qui sont à 20-30% moins chers qu'en France, et parfois moins chers qu'AliExpress. Donc on peut se servir d'une annonce qui est vraiment pas chère. Là, il y en avait plein, mais il y avait des variantes, et j'avais pas envie de parler de variantes, donc je les ai pas fait. Donc... il y a des produits qui sont vraiment pas chers et on peut se servir de ces produits très basse valeur pour les revendre directement sur eBay en faisant du eBay tout simplement. Maintenant l'envoi, comment ça se passe? Tu mets ton annonce en ligne, bam, tu fais ta première vente. Qu'est-ce que tu dois faire? T'es perdu, tu sais pas. Tu vas juste simplement passer la commande chez ton fournisseur. Donc chez qui t'as copié l'annonce, tu vas passer commande chez lui pour faire livrer à ton client. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre sur la commande? Tu mets le nom, prénom du client, l'adresse du client et son numéro de téléphone. Voilà. L'adresse mail, il faut que ce soit la tienne. Donc si tu utilises ton compte, c'est bon. Si tu prends un compte invité, mets ton mail à toi, quoi. Il faut surtout pas que le client reçoive un mail de confirmation. Voilà. Et alors pour savoir si le vendeur est bon, il faut qu'il ait au moins 97% d'évaluation positive et qu'il cartonne, qu'il soit bon. Ok ? Qu'il soit bon, qu'il y ait beaucoup de ventes, beaucoup de vues, beaucoup d'avis, et au moins 97. Voilà. Tu peux acheter et vendre avec le même compte, l'ami? Oui, tu peux acheter et vendre avec le même compte. Oui, tu as le droit d'avoir plusieurs comptes eBay, tu as le droit, oui, tu as le droit. Et tu peux acheter et vendre avec le même compte, oui. Et pour le numéro de suivi, vous allez voir, vous allez pas pouvoir le mettre sur eBay parce qu'il est déjà utilisé par une autre transaction. Tu l'envoies juste en message privé à ton client. Tu envoies un message privé, voilà, votre colis a été envoyé, ça c'est le numéro de suivi, boum, et voilà. Fait, finito. Peser, emballer, c'est fait. Maintenant, on va parler de facture et emballage. Important. Il y a beaucoup de gens qui disent mais la facture, Joseph, je veux pas que mon client reçoive la mauvaise facture ou que l'emballage dise que ça vient de quelqu'un d'autre. Alors c'est simple. Facture, de nos jours, c'est de moins en moins dans les colis. Faites le test, vous allez voir. C'est de moins en moins. C'est souvent digitalisé. Donc vous allez recevoir la facture en mode digital. Souvent, il n'y a pas de facture. Déjà, sur eBay, c'est très très rare. J'ai dû avoir 5 plaintes depuis 2016 de facture. C'est vraiment rare. Et pour l'emballage, sur eBay, c'est neutre. C'est une personne comme vous et moi qui envoie les colis sur eBay. Hein. C'est pas eBay machin. C'est pas vraiment eBay quoi. C'est des vendeurs quoi. Cheers. Donc vous inquiétez pas, l'emballage c'est pas un problème, la facture c'est pas un problème. Pour contrat et facture, important. Si eBay vous demande un contrat ou une facture,
bien évidemment, Joseph a pensé à tout et je suis toujours là pour vous épauler. J'ai un modèle de contrat et un modèle de facture dans ma formation eBay 2025. Voilà, celle que j'ai sortie en janvier là. Donc, si vous avez besoin, allez sur. Alors, c'est sur mon site en vente aussi, si vous voulez aussi. Les gens qui ont la formation, bah, vous l'avez déjà. Ceux qui veulent pas acheter la formation, mais qui veulent juste le contrat ou la facture, c'est sur mon site josephtorregrossa.com. Vous avez contrat et facture. J'ai des modèles. Et voilà, et ces modèles, c'est des modèles qui ont été validés à plus de 90% par ma communauté. Donc, ils l'ont envoyé à eBay, ça passe tranquille, crème. Je vous ai fait un tutoriel pour vous expliquer comment le remplir, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, bref, voilà. Donc, contrat et facture, je vous donne tout, vous donnez ça à eBay. Si eBay vous demande quelque chose, vous bloque ou vous font chier, il faut toujours fournir à eBay ce qu'ils vous demandent. Si vous ne le faites pas, vous ferez bloquer. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Voilà. Même si des fois les demandes sont un peu chiantes, passez 2-3 jours sur ça, mais envoyez-leur ce qu'ils veulent. Il y a du gros cash à faire sur eBay, c'est une machine de guerre, mais ils sont assez stricts. Ils sont devenus de plus en plus stricts parce qu'il y a des vendeurs qui font n'importe quoi, qui envoient pas les colis, qui mentent sur la description, sur les photos. Voilà, nous, tout ce qu'on fait, c'est carré. Le client a acheté un stylo bleu, il va recevoir un stylo bleu. On lui a promis la livraison sur 2-3 jours, ça sera sur 2-3 jours. Il a payé 15 euros, il aura une facture de 15 euros. Voilà, tout est carré, nickel. On n'arnaque personne. Tant que c'est carré, ça passe. Si vous faites n'importe quoi, eBay peut vous faire chier. Même si des fois vous faites pas n'importe quoi, il y a toujours des vérifications de routine. Il faut toujours fournir les documents à eBay. Alors, est-ce que le dropshipping est autorisé sur eBay? Oui, avec contrat. Et je vous fournis le contrat dans la facture, dans la formation. Oh, contrat dans la. Je vous fournis le contrat dans la formation. Ok. Maintenant, pour grossir son compte eBay. Alors ça, c'est super important, les amis. Et je vais mettre encore l'accent dessus. C'est méga important de grossir votre compte eBay. Il faut le monter, son compte eBay. Les gens qui ont 0, 2, 10, 15, 20 avis, il faudrait que vous devriez être en PLS par terre, là. Il faut avoir au moins 100 avis pour déjà commencer un peu à peser sur eBay, quoi. Je vous le dis, vraiment. Donc, pour ça, acheter des objets à 1 euro en masse chez des vendeurs différents. Vendre des produits à moins de 5 euros, je vous l'ai dit, en enchère et en prix fixe, même si vous ne faites pas d'argent, c'est pas grave. Vous avez aussi l'entraide. Voilà, l'entraide, les gens commentez l'entraide pour ceux qui veulent rejoindre. Alors ça fait 42 minutes que je parle. Je ne sais pas s'il y aura encore des gens, j'espère. Big up à vous, merci à ceux qui restent jusqu'à la fin. C'est même pas la fin d'ailleurs. Mais bon, likez, abonnez-vous, merci au maximum. Et commentez entraide pour les personnes qui veulent rejoindre l'entraide. C'est un groupe privé, donc j'accepte pas tout le monde. Donc voilà, commandez entraide et je verrai votre mail ou votre message. Je vous répondrai sous la vidéo et sûrement il faut envoyer-moi un mail, sinon c'est plus simple. Commentez et envoyez-moi un mail si vous voulez. Voilà, donc achetez, vendez des produits pas chers pour monter votre compte, c'est aussi simple que ça. Obstacles et problèmes. Alors vous allez avoir des problèmes sur eBay. Oui, comme partout, dans tous les business, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de youtubeurs qui souhaitent ne pas en parler. Ben moi, je souhaite en parler depuis que je débute YouTube. Je parle toujours des avantages, des inconvénients, des problèmes, des pas de problèmes. Je veux pas être hypocrite et vous dire que c'est de la bombe, tout est rose. C'est pas vrai. Quand on vend sur les marketplaces, quand on fait un business en ligne, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, il y aura beaucoup d'obstacles, beaucoup de murs, beaucoup de bane dans la gueule que vous allez vous manger tous les jours. Des clients qui vous font chier, des marketplaces qui vous font chier, Stripe qui vous fait chier, Shopify qui vous fait chier. Bon bref, il y a toujours des problèmes, ça arrive. C'est comme ça. Donc je vais en parler dans cette vidéo. Obstacles et problèmes, ça peut être quoi? Alors, que vous ayez pas de vente, pas de vues, ou très peu de vente, ou très peu de vues. Donc, vous avez appliqué ce que j'enseigne, et vous n'avez pas forcément les résultats que vous voulez, vous êtes un peu en stress, quoi. Ça vous fait chier. Vous voulez réussir, je comprends, c'est normal. Alors, les raisons principales pour lesquelles vous foirez ou vous n'arrivez pas. Numéro 1, c'est mauvais produit. Numéro 2, mauvais fournisseur. Numéro 3, mauvaise offre, tarif trop élevé généralement. Numéro 4, votre compte est trop jeune, trop récent, vous n'avez pas assez d'avis, vous n'avez pas assez d'évaluation. Numéro 5, vous avez fait une mauvaise annonce qui n'est pas optimisée. Numéro 6, vous n'avez pas sponsorisé. Numéro 7, vous avez sélectionné le mauvais marché, et qui est le marché français qui est mort. Et numéro 7, je crois que c'est, ou 8, vous n'avez pas créé d'urgence, vous n'avez pas fait d'enchère, vous n'avez pas créé d'urgence, donc forcément, tout le monde s'en fout de vos annonces. Maintenant, si vous faites bloquer, ça peut arriver que vous faites bloquer sur eBay, c'est vrai, ça peut arriver. Vous pouvez vous faire bloquer de partout, pas que sur eBay d'ailleurs. Sur Amazon, sur Vinted, sur Le Bon Coin, ça peut arriver, c'est comme ça, c'est la vie. Le plus important, c'est comment vous allez réagir à ça. Est-ce que vous allez pleurer dans votre coin et abandonner, retourner travailler pour un patron, ou vous allez vous battre et essayer de faire quelque chose, quoi. Donc votre compte eBay est bloqué, quelles sont les raisons? Alors il y a beaucoup de raisons. Ça peut être un changement soudain d'activité. Donc tu passes du coq à l'âne, tu passes de 0 à 10 000 annonces, ou tu passes de 10 euros par jour à 100 euros ou 1000 euros par jour.
Donc tu as listé beaucoup dès le début, c'est une erreur. Tu as listé des produits trop chers dès le début, c'est une erreur, sauf pour les personnes qui ont un HTK. Tu t'es mangé des réclamations à répétition, ça veut dire que tu fais n'importe quoi. Tu n'as aucun numéro de suivi, c'est pas bon. Évaluation négative, c'est pas bon. Livraison en retard, taux de défaut élevé. Les clients te contactent, tu les ignores, tu ne réponds pas à leurs réclamations. Tu annules pour rien les commandes parce que tu n'as pas trouvé de fournisseur. Erreur fatale, ne jamais annuler les commandes, toujours envoyer le colis au client, même si il faut faire quelques modifications. T'as pas fourni à eBay les documents qu'ils te demandent. T'as pas respecté la liste Véro, t'as vendu des marques qui sont interdites, ou t'as vendu des produits restreints ou illégaux. Voilà toutes les raisons pour lesquelles tu peux te faire bloquer. Et pour ça, tu vas recevoir un mail avec une explication. Après, il faut fournir à eBay les documents qu'ils demandent pour pouvoir revenir de ce problème, quoi. Et je vous ai mis le lien en dessous avec toutes les infos, et avec la liste Véro aussi. Ok ? Maintenant, donc voilà, le dropshipping eBay vers eBay est rentable, oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est autorisé? Oui. Est-ce que c'est une très bonne stratégie, même en 2025? Oui. Donc faire du dropshipping sur eBay en 2025 est rentable, c'est pas compliqué, ça marche bien, et vous avez le droit de le faire. Après, il faut le faire bien, avec en mode carré, quoi, carré. Les personnes qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas utiliser eBay comme fournisseur, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui s'appelle JST. Et c'est quoi JST ? C'est ma dernière formation où j'ai envoyé des gifles à tout le monde. Une formation de 108 modules et plus de 400 fournisseurs grossistes. Ok ? Voilà. Donc GST, 108 modules. J'ai jamais sorti 108. C'est une formation avec 108 modules et plus de 400 et quelques, même 500 fournisseurs, à mon avis, de grossistes qui acceptent le dropshipping, qui font tout. Voilà. Dans 36 niches, etc. C'est énorme. Et j'ai même pas mis 108 modules, j'aurais dû. Bon, donc voilà, tu mets rejoindre la formation, tu peux rejoindre. Il y aura un lien, le lien sera en dessous. Voilà, t'as GST. Les personnes qui veulent cartonner sur eBay, qui veulent se lancer sur eBay à fond, vous avez ma formation eBay 2025, que je viens de sortir à peine là le mois dernier. Ok ? Ça s'appelle eBay 2025, que je vous conseille de rejoindre. Il y a plus de 85 modules, c'est un truc de fou. J'ai mis encore des beignes. Imaginez ce que je vous donne sur YouTube, imaginez, hein. Je passe quand même 3 quarts d'heure à vous expliquer eBay. Donc imaginez ce qu'il y a dans la formation, quoi. Voilà. C'est juste, je dis ça, je dis rien. Donc les gens qui veulent pas faire du dropshipping eBay vers eBay, qui veulent d'autres fournisseurs, vous avez GST. Les personnes qui veulent se lancer sur eBay, vous avez la formation eBay 2025. Et les autres qui n'ont pas de thunes et qui n'ont pas envie d'acheter de formation, vous avez ma chaîne YouTube où je prends le temps, comme aujourd'hui, où je vous donne des infos à bloc. J'ai sorti plus de 800 vidéos. Il y a beaucoup de shorts, ça fait 1003, mais j'ai sorti beaucoup de vidéos, quasiment 800, où je vous fais des tutoriels, où je vous explique de A à Z comment réussir. Bien évidemment, vous n'aurez pas tout. Si vous voulez tout, c'est dans les formations. Ce qu'il y a sur YouTube, c'est de la très haute valeur, très très haute valeur, mais ça reste un amuse-gueule. Les formations, il y a tout. Voilà. Donc les personnes qui veulent se lancer, lancez-vous. Sans payer de formation, c'est pas grave. Je veux dire, au moins utilisez le contenu YouTube. Rien qu'avec ça, vous allez apprendre énormément. Okay ? Et les gens qui ont des questions, qui veulent me contacter, vous avez la section commentaires, écrivez, je réponds à tout le monde. Il n'y a pas un seul commentaire que j'ignore, je réponds à tout le monde. Je bloque les commentaires négatifs et les insultes, ça c'est sûr, hein, vous le savez. Vous n'avez rien à faire dans ma communauté si vous racontez du caca. Les autres, commentez, je réponds à tout le monde. Je suis là pour vous aider, avec plaisir, pour vous motiver s'il faut, pour vous mettre des gifles s'il faut, pour vous mettre un coup de taser s'il faut. Bon, ouais, voilà. Donc lancez-vous les amis, voilà. Comment faire du dropshipping eBay vers eBay en 2025. Je vous ai fait un tutoriel de 3 quarts d'heure qui devrait vous mettre un coup de boost. Après, à vous de faire le travail. Lancez-vous. Donc, il reste juste à vous dire, mettez un like si vous appréciez ce genre de contenu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous avez un lien en dessous pour avoir le résumé de la vidéo entière. Hein, c'est gratuit. Et je vous souhaite de très bonnes ventes. Une très bonne Saint-Valentin. Non, je rigole, c'est une blague. Bon, une très bonne vente. Très bonne vente à tous. Cartonnez les amis. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.